Faites le break le vendredi de 12h30 à 13h30. C'est Coup d'envoi, votre émission 100% sport sur Radio RPA. Coup d'envoi. Le show 100% sport, c'est Coup d'envoi en partenariat avec l'Office des sports d'Arles. Coup d'envoi. Et salut tout le monde! Soyez les bienvenus, on est vendredi 12h33, c'est l'heure de votre émission 100% sport. Coup d'envoi, le sport du Pays d'Arles, mais pas que. Et on va parler de sport et de football aujourd'hui et de volley aussi. Mais notre invité sera aujourd'hui du côté du monde du football. Aujourd'hui, on va commencer par la team sport d'RPA qui est aujourd'hui en fin d'apéro. Pour ceux qui sont pas là, il y en a qui se sont pas remis, je sais pas, des fêtes de la semaine dernière. Il y a des suspensions. Ouais, c'est clair. Aujourd'hui, nous avons Clément Cuissard avec nous, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Ça va, Cucu? Ça va. Ouais. Ma voix qui est restée à fournir encore. Ah ouais, c'est mieux que dimanche quand même. Hein. C'est mieux que dimanche. Ouais. Et le président, celui qui a fêté une belle victoire dimanche, qui a fait un bel événement avec son club de volleyball arlésien, Thomas Dragissi, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Bonjour président. Eh ouais, profite, on peut encore t'appeler président pour le moment. Ouais, il reste plus trop de temps, hein. Profite. Voilà. Bon, on fait un petit coucou à tous ceux qui sont pas là. Lulu, Vanessa, putain, il y a beaucoup d'absents. Oui, Baptiste, qui manque, il manque Ludo qui bosse aujourd'hui. Mr. Freeze, Mr. Quiz. Et Fred qui est en retard. Et peut-être que Fred va venir. L'honneur de venir. Il nous fait l'honneur de venir. Monsieur Frédéric Hermarc sera là. Notre invité du jour, il s'occupe, il est éducateur, responsable de la section féminine de l'Entente Fontvieille Raphaël Moulès, c'est du football, monsieur Guillaume Garcia avec nous. Bonjour, salut. Ça va bien? Ça va, impeccable. Ouais, ça fait plaisir de te recevoir, Guillaume. Ça fait un petit moment. Ouais. Une des premières fois que tu étais venu, c'était pour nous dire on va créer une équipe de filles. J'étais en train de la créer, ouais. Voilà. Ça. Et ça fait 2 ans et il s'est passé beaucoup de choses. fait. Et on va en parler dans cette émission. Merci de nous suivre sur le Facebook Live. Vous voulez poser des questions, réagir à l'émission. Ça se passe sur la page Facebook Radio RPA. On va. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Pétello qui est en train d'écouter. Il m'a promis son maillot dimanche au match. Et Clément, il le veut aussi. Il m'avait promis son maillot. Il va y avoir C'est la bagarre pour première rien. fois qu'il écoute en plus. C'est ça. Donc, Coucou Pétello. Pétello. Ouais. Allez, on démarre tout de suite. Allez. L'actu et les résultats. C'est parti. On marque pas avec ses pieds, on marque avec ses couilles. Coup d'envoi, l'actu et les résultats. Allez, c'est parti pour les résultats locaux, donc tout ce qui concerne le Pays d'Arles. Et aujourd'hui, ça sera surtout les clubs d'Arles. Alors, on va démarrer avec le mauvais élève du week-end. Alors, la semaine dernière, on avait parlé de Ambien parce qu'ils s'étaient bien repris. Et aujourd'hui, c'est l'ACA, le mauvais élève, avec la défaite de la R2 à Saint-Zacharie, 2-1. Saint-Zacharie, je pense que ça doit être un quartier à Marseille. Ça y est, il envoie les pointes d'entrée. Mais non, mais je pense, attends, il n'y a pas écrit Saint-Zacharie, où c'est. Je pense que c'est un quartier à Marseille, un R2. Donc, après, l'ACA joue plus rien. Donc, Ils sont maintenus, ils monteront pas. Ça prépare la saison prochaine, donc voilà. C'est Zacharie, c'est pas Marseille. Hein. Non, non, c'est pas ça, ouais. C'est Zacharie, c'est dans le Var. C'est dans le Var. Bon, Ouais, c'est le quartier de Toulon de Nice. C'est après Gardanne, on va dire. C'est à la limite avant le Var. Ouais, Gardanne, c'est pas le Var. Non, mais c'est limite après, voilà. Bon. Non, c'est limite parce que c'est Saint-Maximin, c'est le Var. C'est entre les deux, voilà, c'est la limite. Donc c'est pas les quartiers nord de Marseille. Non. Attends, j'ai pas dit nord. Tu l'as pensé. Non, attends, j'ai joué à Marseille plusieurs années, il n'y a pas que les quartiers nord. Hein. Donc, malheureusement, ils ont perdu. Tu vois, en tout cas, là, c'est un. Voilà, ce week-end, moins bien. Allez, ensuite, on enchaîne avec le handball, avec la victoire des seniors filles 26-13 contre Rognac. Bien. Très large victoire. Et la victoire des garçons 36-27 contre Foss. Donc, Bien aussi. tout va bien au hand, la machine a gagné, s'est remise en route. À voir le classement avec cette histoire de Rocket de la semaine dernière. S'il récupère les points du match nul ou si la défaite sera validée. Je crois pas, moi. Non, moi non plus. Ensuite, nous avons du rugby. C'était un match en jeu. Victoire d'Arles 28-7 contre Sisteron pour la première. Avec 4 essais, bonus offensif. Donc en route pour les phases finales. Belle perf, donc du coup. Belle perf. Et donc, c'était le retour en division d'honneur. Et ils vont en play-off. Ah bah c'est... Dédé doit être content. Hein. Dédé doit être content. Et puis, peut-être... Dans un coin de leur tête, ils y pensaient peut-être, mais pas ouvertement en début de saison, donc c'est bien.
la saison continue. De toute façon, tant que t'es en playoff, c'est toujours très bien, quoi. C'est ça. Y a rien à dire. Hein. Et ensuite, il y avait du volley. Ah bon? Ouais. Un petit match? Un petit match devant 700 personnes. Je sais pas ce qu'ils faisaient tous là, ces gens. Ils avaient soif. Ouais, c'est ça. Ils préparaient la feria de la semaine prochaine. C'était de la Nationale 2 et le VBA a battu 3-7 à 1 au terme des matchs fous, Ouais. beaux. Ouais. Et moi, je voudrais vraiment souligner l'ambiance. Donc, j'en profite pour remercier tout le monde parce que, certes, c'est du volley, c'est mon sport, mais si ça avait été du basket ou du hand ou du rugby ou ce que tu veux, voir Fournier comme ça, ben ouais, c'est. Oui, c'est- voir c'est- Fournier comme ça, c'est excitant. beau. Et je pense qu'une ambiance comme ça dans n'importe quel sport, ça te porte. On est totalement d'accord. Enfin, les joueurs, t'imagines pas le nombre de SMS vrai, des joueurs. Ça fait du bien. Ouais, c'est un plus. Hein, on va pas Pendant se le mentir. match, ça les a aidés ou ça les a déconcentrés? Non, Ils sont ça- pas habitués à avoir autant de monde. Non, non, en N2, c'est un niveau des nuls, là. Enfin, c'est nul entre guillemets quoi. Mais quand tu vas dans des salles de Pro A, tu n'as pas ça. Et vous étiez là, il y avait le président de la Fédé, il y avait tout le monde, enfin tous les élus de l'extrême droite à l'extrême gauche, tout le monde était ravi de voir qu'on pouvait remplir un stade Fournier quoi. Les dirigeants de clubs, mais même des gens que je connais, des amis, Guillaume Lagarde qui était là par exemple, je pense à lui, qui sont venus, Clément Canadi, qui sont venus voir un match de volley, ils ont jamais mis un pied dans un gymnase. Et tout le monde a passé un bon moment, je pensais. Bah après, ce qu'il y a de bien avec le volley, c'est que les joueurs sont réceptifs et en plus, ils communiquent avec toi. Plusieurs fois, au bout de certains échanges, on a vu des joueurs se retourner vers la tribune, demander d'envoyer du Bien lourd, sûr. de continuer à chanter. Donc je pense que même pour les supporters, c'est encore. Tu vois, Ah ben c'est un plus, je Ouais. pense que c'est un plus et ils haranguent un peu la foule, c'est Non, sympa quoi. C'est un échange. Et ça mais- change certains sports où tu peux encourager, mais tu n'as pas de retour sur investissement. Quoi. Et là en plus les mecs, les Arlésiens ils étaient au taquet, ils voulaient gagner. Souvenez-vous l'année dernière on est passé à ça de la montée, donc là c'est en plus c'est une revanche, il y a quand même pas mal d'anciens joueurs. Et voilà, enfin, le taf n'est pas encore fait, attention. Non, il manque 3 Il points manque 3 points. à prendre ce week-end. Oui mais toi tu vas dire qu'on va gagner, c'est ça? Non, je ne sais pas comment gagner. Plutôt tu les prends, mieux c'est. On est bien d'accord. Et non mais c'est cool. C'était du beau jeu en tout cas. C'est du beau jeu. Enfin, Ah ouais, ça me voit. des deux côtés, ça. Alors, très honnêtement, si on parle juste volleyball, le match aller était d'un niveau bien supérieur, mais des deux côtés. Hein. Là, c'est pas, on était en avril, match retour, premier contre deuxième, dans une salle pleine. Tu peux pas faire un excellent match. Pour faire un excellent match, il faut être deux. 7 un peu moins bien joué. Nous, on n'a pas lâché. Logiquement, dans des événements comme ça, soit le public, ça te transporte, soit tu pètes à cause de la pression. Quoi. Les Arlésiens, ils ont pas sauté à cause de la pression, et non. Deuxième set, ça a été difficile quand même. À 25-10, oui. Moi, je set. suis sorti à la pause, je suis sorti juste avant. Je me suis, Ah, mais l'entraîneur il nous a dit à un moment donné, il y avait 10 à 3 ou 10 à 4. Il nous a dit c'est bon, je lâche le 7, vous pouvez aller à la buvette, revenez après. Ah, mais il a bien fait. Il nous avait prévenu. Ça va. Ah oui. Qu'on n'ait pas trop peur. Quoi. Non, parce que le second 7. Ah non, 25-10, ouais, c'était. Alors c'est comment vrai. on fait pour perdre un deuxième set comme ça et derrière à revenir? Qu'est-ce qui se passe? Alors écoute, si j'avais la réponse, j'ai des potes, Malik, chez qui on va à Nice, là, dimanche, qui m'a dit mais vous avez fait exprès de le perdre, c'est pas possible, vous avez changé de Si, à joueur. la fin, tu le lâches le 7. Oui, mais la compo après. Mais quand tu le la lâches, c'est compo quoi? après, Tu le lâches, c'est quoi? Bah, tu passes déjà au prochain set, tu fais sortir des joueurs. Tu Oui, mets mais sur ça le n'a banc, pas été trop le cas, là, D'accord. vu qu'on n'a pas un banc immense non plus, on n'a que 2 joueurs sur le banc. Donc non, mais. Tu arrêtes de te battre. Tu te dis il y a trop d'écart, ça sert à rien de recoller, on passe au prochain set. Quoi. Ça, oui, aussi, oui. D'accord. Et ce qui a fait mal aussi à toi, je pense que c'est le 3e set, quand ils ont 3 points d'avance qui peuvent conclure. Il y a 21-23 et on gagne 25-23. Ouais. C'est. Celui-là, je pense que c'est celui-là qui les met dedans. Et ça veut dire que mentalement, les Arlésiens étaient présents. Et à l'inverse, si vous vous souvenez, sur le 4e set, c'est la première fois que je me souviens d'un match. Alors, au 4e C'est la set, première fois que tu regardes entier. bim, il envoie des pics toujours. Au 4e set, on mène quoi 24, 24-18, 24-19, Ouais. et ça remonte. Moi, j'étais pas serein, franchement. Hein. Mais en fait, c'était beau. Ouais, le Voilà. taf est fait, bravo. Leur prochain rendez-vous ce week-end contre Cannes, c'est ça? Non, ce week-end, on va à Nice. Nice et Cannes, c'est dans 2 semaines. Ce après. sera le 28 Ouais. et j'espère qu'on pourra fêter les 3 montées et on refera un petit événement, même si ce sera jamais plus pareil que ce 7 avril. Mais faire la fête avec les gens, ce serait cool. Voilà. Voilà pour le petit point volé. pour les résultats. Voilà pour les résultats. Résultat national, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des trucs un petit peu? On a beaucoup de choses. Ah bah voilà. On a donc ça aussi, on a reparlé la semaine dernière que l'OM était retombé dans les travers. Ben là, ils sont plus en travers, ils sont dans le gouffre. Avec la défaite à Bordeaux, comme depuis 46 ans. Ouais, c'était Ça, on l'avait annoncé. Hein. Ça, on l'avait Vous pouvez annoncé. dire ce que vous voulez, Et un petit événement, un joueur de foot a dit ce qu'il pensait au micro.
Ah, j'ai pas suivi ça. C'était Florian Thauvin à la fin du match, dans une interview, qui a commencé à faire le discours habituel. On a perdu, les 3 points. Et d'un seul coup, il s'est dit non, mais on est des merdes. C'est ça. Et du coup, qui a dit la vérité, ce que tout le monde pense depuis pas mal de mois. Et là, bizarrement, les journalistes ont dit il craque. Ah, mais moi je pense qu'il a pas craqué, qu'au contraire, Non, il a la ouais, tête c'est vraiment ça. sur les épaules. C'est ça. Hein. Alors, quand un joueur te fait des déclarations, les 3 points, on pense à nous, Patin Couffin, il est langue de bois, il est politiquement correct, ça leur plaît pas. Et quand il y en a un qui te dit ce qu'il pense, il pète les plombs. Et ce qu'il pense, c'est ce que tout le monde pense, comme tu as dit, quoi. Donc qu'est-ce Oui. qu'il a dit? Il a dit qu'ils étaient nuls. Ah, voilà, Ils étaient carrément. nuls, qu'ils montraient rien, que le podium était fini et que même s'ils allaient en Ligue des Champions, Qu'est-ce qu'il fera avec cette équipe pourquoi faire, voilà. Donc je pense qu'il a pas dû se faire des copains dans le vestiaire. C'est faux, c'est possible. Alors qu'est-ce que t'en penses, Guillaume, toi? Ah. Toi qui es sur le football quand même, à un moment là. Un petit peu, ouais, mais bon. Alors il a craqué ou non, il a pas pour moi, craqué il a pas craqué, il a pris les. Et après, c'est Coronas. Voilà, comme on dit, les cojones Voilà. pour dire la vérité, quoi. Ouais. Il a assumé. Maintenant, après, est-ce qu'il va avoir des conséquences ou pas Peut-être. Ils ont pas le droit de dire ça? Ah, Ben là tu pas t'es trop, même quand pas même. à dos les coéquipiers. Là Ouais. Garcia vient de le reprendre en Pas trop, disant quand même. il a parlé à chaud, il a dit n'importe quoi. Donc, Enfin, moi je pense qu'il perd de l'OM. Hein. Alors que déjà, C'est pour ça qu'il s'est un permis public ça. qui est chaud bouillant quand même. Hein. C'est un public qui est tendu là en ce moment. Donc, ouais, puis le vestiaire est très tendu aussi. Et on va voir contre Nîmes. C'est pas gagné contre Nîmes. Le Quoi, il joue vestiaire contre est Nîmes tendu. quand Samedi Demain 17h. Ce samedi? Ouais, c'est petit ce, derby. c'est ce jour-là que j'ai entendu qu'il y avait 64 000 places vendues. Voilà. Ouais, c'est. Oui, moi, stade plein. tu verras qu'il y aura une bronca. Hein. Ouais. Oui, Ah, parce que c'est Ils ont tendu. perdu au match aller 2-1, non? Un truc comme ça? Ah, Marseille 3-1. 3, Ouais, c'était le deuxième ou chargé. troisième match. Ouais. C'est le début de la crise. Ah, c'est con. Si tu prends 3-1 à Nîmes, c'est le début de la crise quand tu t'appelles l'OM. C'est vrai, ouais, je suis d'accord. Non, mais le vestiaire est tendu. Payet, Gustavo, maintenant Thauvin qui a remis une couche. Rami, on parle plus de Rami hors football que sur les terrains. j'ai un souci avec les cadres en ce moment quand même. Hein. C'est ça, hein. On est Les bien cadres, d'accord. ils ont resté un petit moment sur le banc. Là, on les remet et ils sont pas arrivés en forme. Attention, mais en je vous plus, rappelle que quand les cadres étaient sur le banc, ça gagnait. Oui, et c'est ça. Et oui, c'est ça. Donc on a ça, dit ouais. oui, c'est bien. Garcia, il y va, il hésite ça. pas. Mais le problème de maintenant- Garcia, c'est qu'après le match nul contre Angers, il a rechangé encore des mecs. Je me dis, en fait, il n'y a pas de continuité. Le moindre accro, hop, on change. C'est comme si toi, le dimanche, hop, défaite, allez, j'en prends 6. Alors attends, On tu change. as le libéraux du VBA sur la page qui dit virez-moi Garcia. Je pense qu'on pense tous la même chose. Oui, mais ça coûte 10 millions, donc si tu veux faire une cagnotte, On va y penser alors. donc voilà, non, mais après c'est bizarre. Garcia qui renvoie sur Gustavo l'année dernière faisait partie des meilleurs joueurs du championnat, et là il te dit que le mec il joue pas parce qu'il est à la rue. Il est à la rue complet, soi-disant. Luis Gustavo est à la rue. Ma foi, va savoir pourquoi, va comprendre si c'est psychologiquement, si c'est physiquement. Mais donc là, ils peuvent plus se qualifier en Ligue des Champions. Il va peut-être rester de la Ligue Europa. Oui, alors la Ligue Europa, en espérant que le PSG gagne la Coupe de France, parce que le 5e sinon ne va pas en Ligue Europa. Tu as raison. Voilà. Tiens, Donc raison, c'est tiens, qu'en plus tu deviens supporter du PSG. Ouais, non, on va peut-être pas aller jusque-là, mais. Ils Si, ont pas si. besoin de nous, ils ont pas besoin de nous. Normalement non, mais s'ils veulent te faire chier, ils gagnent pas la Coupe de Non, mais France. après, le problème, club français, excepté Rennes, la Ligue Europa, on veut jamais la jouer. Nous on l'a joué il y a 2 ans, hein. T'es en C'est finale. vrai, tu as raison. Ouais. Mais tu peux pas la jouer chaque année. Ouais, ça va être compliqué. Moi, j'aimerais C'est pas être dirigeant de compliqué, l'OM. et autant te dire que même si tu finis 5e et que tu vas en Ligue Europa, le mercato de cet été, c'est même pas la peine de chercher des pages ou des stars. Hein. Tu feras venir personne Tu veux encore. pas te remettre au foot club Déjà, tu vas essayer de garder Balotelli, tant bien que mal. À Balotelli, sans la Ligue des Champions, ça va être très compliqué. Ah ouais Financièrement, ça va être très 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 compliqué. Oui, c'est juste financièrement en fait. Ah oui, ben lui il cherche que ça de toute façon. Donc, Et pas il s'en cache pas, hein. ah non, mais il a jamais caché. Donc la Ligue des Champions, c'est pas pour le prestige que le club va y aller. Hein, Il cherchait pas un bon gardien aussi, Marseille? Il cherche beaucoup de choses. Il cherchait un arrière gauche, il cherchait un gardien, il cherchait un buteur, il cherchait un 10, il cherchait un entraîneur. Je te rajouterai des dirigeants. J'ai vu, Aussi. j'ai vu une publication sur Facebook cette semaine. Le club où a démarré Cantona, c'est quel club? Les Caillols. Les Caillols, voilà, qui dit Cantona a démarré chez nous, voilà un vrai club marseillais. Pas faux non plus. Finalement, peut-être qu'un jour on va supporter les Caillols. Ou c'est Zachary. Ou c'est Zachary. Tu as l'Atlético Marseille aussi, si tu veux. C'est C'est vrai Tico aussi, Marseille. ouais. Non, mais voilà, c'est dommage au mois d'avril d'arriver, d'être encore dans le flou. C'est Ouais. pas normal. À côté de ça, Nîmes a gagné. Nîmes a gagné 3-1 contre Rennes. Voilà. Donc maintien assuré largement. Enfin, Nîmes, Faut c'est pas une quand même- mauvaise saison. C'est quand même le coup de cœur de la région, quoi. Nîmes, Montpellier, Monaco, Marseille, Nice. Bah, C'est- Nîmes, c'est- plus petit budget, Ah, bah, surtout Nîmes, de Ligue moi, 1. il me régale et j'aime pas les Gardois. Hein.
Là, Mendy, on les considère Moi, pas aussi, comme moi c'est là-bas. pareil, il me régale. Ah ouais, Franchement, c'est bien, hein. C'est beau. Ils ont envie de jouer. Alors, c'est ça. il faudrait c'est pas un que envie. l'équipe soit toute chamboulée à la fin de la saison. C'est toujours le problème. Là, je pense qu'ils vont déjà avoir un problème pour le gardien. Il est prêté par Bordeaux. C'est ça. Je Ils vont le suis pas sûr qu'ils récupérer. vont réussir à le garder. Donc déjà, tu sais que tu as un gardien à chercher et il aura rapporté pas mal de points cette saison. Après, les joueurs, Après, après, il n'y a pas de joueur individuellement qui a survolé la saison côté Nîmois. Donc peut-être pas des clubs vont venir chercher des joueurs. Je sais pas si au volley, enfin au foot c'est comme au volley, mais la première saison c'est pas la plus dure. Non, Enfin, c'est sinon, la 2 ou seconde, c'est 3e. la 2 et 3, voilà, Voilà, c'est c'est ça. Surtout quand il y a le petit budget. On est bien d'accord. Voilà. Donc c'est pareil. Qu'est-ce qu'ils avaient fait la CA Ils avaient chié dès la première, non Montero descendu. Montero descendu. Ouais, non, mais là, c'était pas pareil. Ils avaient fait venir 14 joueurs. Il y avait 13 Grecs qui n'avaient pas le niveau. 13 Mitroglou, quoi. Le président qui faisait des kebabs. Ouais. Tu peux pas t'en sortir. Non, faut pas parler La d'exemple d'art. punchline de Clément. Salerno qui te faisait des kebabs. Comme il a de brasserie là-bas à Montpellier. Ensuite, il y avait de la Ligue des Champions cette semaine avec Ah oui, aussi. ouais, des matchs serrés, bizarrement. Pas de super match techniquement, à part un petit coup de cœur pour l'Ajax. L'Ajax est de retour, ça régale, ça va à 2000. Trop jeune, à mon avis, pour aller plus loin. Mais Ça l'Ajax marche, est de retour. Ouais. 1 contre la Juve, avec l'éternel Ronaldo qui a marqué. Habituel. Voilà. Le Barça qui est allé gagner à Manchester 1-0. Très beau match. Moi je vais regarder celui-là. Et techniquement, après, il y a du beau jeu. Ouais, alors je vais te dire, c'est pas. Alors, je suis pas parisien, mais je peux te dire que s'il y en a qui doivent avoir des regrets, s'ils ont vu Manchester-Barcelone, c'est les Parisiens. Parce que c'était pas beau des deux côtés. Il y a des erreurs techniques qu'on n'a pas l'habitude de voir à ce niveau et avec ces clubs-là. Je pense que les Parisiens, c'était l'année où ils pouvaient faire quelque chose. Parce que l'année prochaine, ils feront rien d'autre. Le Real va S'il se vous plaît. monter une machine. Ouais. Liverpool porté au 2-0 pour Liverpool, avec je pense Liverpool qui a déjà fait un pas pour la qualification en demi. Complètement. Et Tottenham 1-0 contre Manchester City avec un très grand Hugo Lloris dans les barres. Moi j'ai jamais aimé Lloris donc. Eh ben écoute, il est de moins en moins régulier, mais quand il est là, il fait pas semblant. Il a sorti un penalty, ça fait 3 de suite qu'il arrête, il en a pris 100 et là ça fait 3 de suite qu'il arrête. Alors je sais pas si. Vivement qu'il rejoint l'équipe de France. Ouais. Dans Donc, l'équipe voilà. de France, il est bon, de toute façon. Hein. Ah bah la Coupe du Monde, oui. Ouais, tellement. c'est ce qu'on y Après, demande. tu peux Après, un c'est club, ça. il fait ce qu'il veut. Je suis bien d'accord. Il y avait du foot féminin aussi avec la victoire de la France 4-0 contre le Danemark. Très beau match aussi. Alors, cette Ouais. équipe de France féminine, elle va aller loin ou pas Moi j'y mettrais un petit billet quand même. Un billet sur quoi? Dans les 4 derniers? 2 derniers? Au bout, Au bout? attention Il y a, parce que il y a quand même de grosses équipes, je le sais, mais. C'est en France, hein? Ouais, je sais, mais bon. Ah, Je ça mets- va je mettrai pousser, un billet. mais Je mettrai un après billet. je sais pas D'accord. s'ils ont essayé de. Il y a vraiment de tu sais, bonnes faire gamines, de- franchement. Voilà. Après il y a des C'est bien géré le truc. D'accord. il y a des journalistes ou des consultants qui ont commencé déjà à faire genre une qualification qui tu prends, patin couffé. Et je sais pas si tu croises pas les États-Unis ou l'Allemagne en quart de finale déjà. Oui, fais Assez attention. tôt. Il faut peut-être pas brûler les étapes non plus, quoi. Il faut Non, d'abord se mais bon, qualifier, ça c'est des clubs, c'est des équipes que tu aimerais prendre en demi ou en finale quoi. Oui, fait l'Argentine, on les a pris en quoi? En 8e. Ok. Ouais, mais c'était dégueulasse ces Argentins. Oui, fait c'était un super match. Il y avait eu 6 buts. Ah oui, non, mais attention, après ils peuvent aller au bout, mais le parcours sera pas simple. Et par contre, parenthèse, si jamais les filles allaient au bout, préparez-vous à accueillir du monde l'année prochaine. Hein. Oh, ça commence déjà. Ça commence déjà, Ah, hein? ça commence déjà. On va en parler après, mais ça Ouais. commence déjà. D'accord. Ouais. Ensuite, il y a eu du rugby top 14 avec un beau match de gala au stade Vélodrome avec une Toulon-Toulouse. Ah, Toulon qui gagne Ouais, Toulon Toulon qui gagne enfin. Ouais. Toulon a gagné, j'étais pas au courant. Si, si. Ah, c'est le match de gala, comme avait dit le président, c'est le match à gagner pour sauver notre saison. D'accord. Ils l'ont fait. Toulouse reste quand même en tête du championnat. Voilà. Ah oui, non mais d'accord, oui, Toulouse est premier, tout complètement, oui. Ah oui, Toulouse avait 7 oui. points d'avance. Donc Ils ont belle un perf peu de Toulon. Ouais, bah après avec une équipe de Toulousaine remaniée quand même, car ils ont beaucoup d'échéances, donc Ça se comprend aussi. ça se comprend après. Basket, un petit mot de basket avec la Jeep Elite, ce qui correspond à la Ligue 1, avec un petit mot sur Foss qui est 16e sur 18. Il y a du mieux. Et toi qui sais tout, combien descendent? Alors je crois qu'il n'y a pas de descente directe, Il y a je des sais pas s'il n'y a barrages pas des avec les playoffs, premiers, des trucs comme ça. play-down. Donc pour le moment, il serait en phase de playoffs descendants, un truc comme ça. Play-down. Play-down. Voilà. Merci Thomas. Mais bon, il y a du mieux, hein. On les avait quittés, ils étaient derniers, ils gagnaient pas souvent. Enfin, Ouais, bah après, je pense pas qu'ils aient un énorme budget non plus, je suis pas compétent là-dedans. mais- non, mais ils arrivent à remplir pour des matchs de gala, ils jouent au Palais des Sports de Marseille Je l'avais vu. et ils font ça le plein. Ah.
Contre ils sont des- bien soutenus. Ouais, attends, Ouais, mais c'est bien. contre des Limoges, des Portez ou quoi, Villeurbanne, ils arrivent à faire salle pleine. Parce qu'il n'y a rien dans la région, je suppose. On a qui à part Fosse? Personne, Personne, c'est ça, ouais. Monaco, le plus proche après. Ouais, hein. Monaco, c'est pas français. Non, mais bon, faut quand même remplir les gymnases à Marseille pour du basket, quoi. Ouais, mais c'est très... mais je suis ravi. C'est Voilà. très bien. Et ensuite, là, on passe. Attends, en basket, vous avez vu l'info, Tony Parker, ça y est, c'est fini là. C'est fini quoi? Ah le bah tournoi, c'est ou fini, bah, retraite ils annoncent que il était absent des terrains depuis le 17 mars Et son bon, équipe ça. n'est pas qualifiée pour il les a, playoffs. voilà, il a pas joué mercredi, ça aurait pu être son dernier match de sa carrière, apparemment ça y est, c'est terminé. Bah, il va venir jouer en France. Non, Après- c'est terminé pour l'NBA. Voilà, d'accord. Pour l'NBA. Après voilà, en France. Bah ça après, sera disons, toujours, ce qu'il y a, c'est que sa franchise devait normalement jouer l'année prochaine à Paris, parce qu'il délocalisait les matchs à Paris l'année prochaine de NBA. Et comme c'était un club où il y avait Batum et Parker, les gens espéraient que Tony et Parker à Sur Paris, le terrain. l'élimination des playoffs a dû faire mal au moral. C'est possible. Et petit mot de NBA, puisqu'on y est, Magic Johnson démissionne de son poste de présidence des Lakers. son club. De cœur. Son club de cœur et trop de contraintes, pas assez de liberté. Voilà, il préfère démissionner Moi, c'est et bizarre, rester ça. ambassadeur. Ah. Ça c'est Oui, les c'est bons postes, ambassadeur. D'accord. Tu risques rien. Tu fourres et... Moins de responsabilité, on parle de moi et tout va bien. C'est ça. Voilà. Et là on passe à la surprise, à la mauvaise surprise de la soirée. Presque un coup de gueule. Hand, avec la qualification pour l'Euro 2020 et la défaite de l'équipe de France au Portugal. Voilà, on a pris un petit rousse au Portugal en handball. Voilà. C'est. Oui, mais pour se qualifier pour l'Euro, tu Oui, dis oui, c'est des qualifications, c'était pas un D'accord. match Ah ouais, amical, d'accord. ils sont pas allés avec l'équipe C, On y D, allait au complet. E, on y est allé avec les joueurs qui ont l'habitude de jouer, hors blessure, Uh-huh. et défaite 33-27 contre les Ah ouais, Portugais. c'est- Je sais même pas qui joue au hand, les Portugais. Il est con, ce qui- Ah non, mais attends, on te dit France handball, on te dit France-Portugal, je suis Ouais, pas c'est sûr plus qu'on du te foot. dise, ça à craindre. C'était quoi? C'était l'Euro qui avait la hand Qualification. non mais l'été dernier, c'était quoi? La Coupe du Monde? C'était l'Euro ou le championnat du monde Championnat du monde où ils ont Ouais. fini Non, non, c'était troisième. l'Euro, vu que C'était ça l'Euro. se jouait Ouais. Sur deux- 3 pays. C'est ça, sur Ouais, 3 fait pays. même la Coupe du Monde, ils peuvent la jouer sur 3 C'est- pays. c'est le pas handball. Ouais. Et ils ont fini troisième déjà, c'était la fin d'un cycle là. Ouais, mais si tu finisses 3ème et aller perdre au Portugal. Ah oui, non mais voilà, ça y est, là c'est. C'est plus un cycle là. Ok. Il y a pas le président qui vend des kebabs aussi là? Non, mais vu le résultat, C'est peut-être peut-être qu'ils sont l'entraîneur. allés au Portugais pour vendre de la morue. Le bacalao leur a fait mal. Il est en forme, Clem. Il est en forme. Ensuite, du hockey sur glace, la saison est terminée. Grenoble est sacré championne de France. Ah, ça nous fait plaisir. Ah, ça fait Ah plaisir. ouais, Les brûleurs de l'eau de alléluia, Grenoble. Grenoble, Ça faisait ouais, 10 ouais. ans qu'ils n'avaient pas gagné le titre. Et on a du curling ou pas cette semaine? Non, mais on va faire une petite pensée pour Vanessa. Il y avait les championnats du monde de hockey sur glace féminin et c'était la première fois que l'équipe de France y participait. Et ils ont terminé dernière. Alors attends, une victoire sur 4 matchs, mais c'était leur première participation. C'est déjà bien alors. Et alors la semaine dernière, elle nous avait parlé d'une course de vélo où on ne savait pas pourquoi les femmes Partaient après, partaient et surtout, il fallait pas et qu'elles la femme rattrapent. avait été arrêtée sur le parcours. Alors là, il y a une seconde énigme. Donc la France, avec une victoire, redescend en 2e division mondiale. La Suisse, 0 victoire, dernière de ce groupe, elle reste au niveau mondial. Allez savoir pourquoi. Il y a des dessous de table dans les Ouais, bonnes ça doit être tables. ça. On touche pas aux Suisses. Ouais, c'est fait. Ouais. Qui finance la fédération? C'est ça. Hein Et voilà, c'est tout pour l'actualité. Bah voilà, on a fait 25 minutes, c'est bien. C'est pas mal. 25 minutes d'actu, c'est pas mal, c'est pas mal. On est bien. Voilà, si vous avez des résultats, vous êtes des clubs du Pays d'Arles, n'hésitez pas à nous les envoyer, même en Facebook Live, là on les annonce en direct. Et n'oubliez pas d'envoyer aussi sur la page Facebook Coup d'envoi ou Radio RPA les résultats toutes les semaines, et puis on les annonce dans les résultats chaque vendredi. Ouais. Ou mettez-le au moins sur vos pages Facebook, qu'on puisse aller les trouver, quoi. Parce Ouais, que, ou vous nous envoyez, n'ayez Ouais, pas voilà. peur qu'on parle de vous, au contraire. Hein. on est là pour ça. Ouais. On est là pour ça. Allez, petit jingle, et on retrouve tout de suite notre invité. L'émission 100% sport en partenariat avec l'Office des sports d'Arles. Coup d'envoi sur RPA. Coup d'envoi, l'invité de la semaine. Ça veut dire quoi cette interview? L'interrogatoire, l'invité de la semaine, Guillaume Garcia, éducateur responsable de la section filles de l'EFRM. Directeur le football. technique. Directeur technique. Ça fait la direction technique. Ouais, c'est bien, hein, c'est bien. Directeur technique des féminines.
Ouais, c'est une bonne place, ça. Hein. Ah, c'est méchant. Ouais, c'est une bonne place, c'est une bonne Ouah, place. le mec, là, il jette. Bon, on va pas faire 3 heures sur ça. Moi, j'ai 3 milliards de questions. Donc, Voilà. Ah, oui, vas-y, alors démarre. Ah, je croyais que tu allais dire j'ai faim. Non, c'est après. C'est à 1 heure. Il est 12h58, tu peux y aller. Bon, Alors, Guillaume, ça fait combien d'années? 3 ans? 3 ans que j'ai créé la section, ouais. Au jour d'aujourd'hui, à peu près, ouais, c'est ça. Alors, ça se passe comment? On en est où dans cette section féminine? Combien d'équipes? les Gazelle J'étais Team. voilà, donc venu te voir il y a 2 ans, sur lequel j'étais en train de la créer. Et donc la première année, une seule équipe, 17 licenciés. On était rentré dans le championnat à l'époque, c'était U14, sur lequel j'avais 4 catégories d'âge de gamines, quoi. Ah ouais. Et voilà. Donc l'année dernière, bon, j'ai pas pu venir. J'aurais aimé, mais j'ai pas pu venir. Trop pris par le boulot et justement par ça. Et donc l'année dernière, on est monté à 2 équipes, d'accord. Ouais. Donc on a mis 2 équipes dans le championnat U14, voilà. Et cette année, petite nouveauté, nous avons créé donc une section U12, donc une section en dessous. Juste en dessous. Voilà, c'est un nouveau championnat au sein de notre district, parce que nous, notre club de l'antenne Fontvieille-Raphaël Moulès, dépendons du district Grand Vaucluse. Nous, on joue uniquement dans le Vaucluse. Et cette année, nous avons créé cette section U12, où sur lesquelles, pareil, on a une section où c'est des gamines qui ont 3 ans. 3 ans de catégorie. 3 ans de catégorie. Donc D'accord. là, tu as des gamines de 9 ans à 11 ans. Et en fait, aujourd'hui, ce que je vous ai parlé, donc les 2 équipes U14 sont passées avec les nouvelles réformes en championnat U15. Ouais. Et aujourd'hui, voilà, donc ces équipes-là, donc aujourd'hui, j'ai toujours 2 équipes aussi en U15. Moi, je m'occupe de l'équipe première et mon collègue Cédric Palomares, qui est avec moi depuis 3 ans, s'occupe de la 2e équipe. Sur lequel on a pas mal de résultats, il y a de bonnes gamines, quoi. Ouais. Alors, ces catégories-d'âge-là, ça se joue à 11, à 9, à 7, À 8. à 8. À 8, ouais, à 8. D'accord. Uniquement à 8. Au quiz, t'aurais perdu. 11, 9, 7, Ouais. c'était 8. Dommage. Alors moi, j'ai déjà la question que j'avais commencé à poser tout à l'heure. Ouais. L'équipe de France féminine, donc, on va avoir la Coupe du Monde en France. C'est ça. Moi, je suis convaincu, alors, peut-être pas comme toi que ça aille jusqu'au bout, mais convaincu que ça va faire un résultat. Et en plus, vu que c'est du foot, les jeunes filles, ça. Est-ce que vous avez déjà commencé à préparer l'afflux de jeunes filles qui pourra arriver en septembre? Oui, parce que Ouais. là, depuis 3 ans, il y a un afflux qui est, comme tu peux le voir, tu vois, je t'ai dit 17 licenciés il y a 3 ans en arrière. Aujourd'hui, je suis à 55. Ouais. Voilà, 3 ans, ça c'est bien. progresse petit à petit. Donc, nous, on y travaille, on communique. Les districts nous aident un petit peu à communiquer. Voilà, et puis bon, pourquoi pas Là, aussi. vous allez avoir la meilleure Coupe du Monde, quoi. C'est ça, c'est Sur ça. TF1, Ouais, on est bon, voilà, quoi. voilà. Ce qui est bien, voilà, ce qui est un plus. Et comme parlait il y a 3 ans en arrière avec Vanessa, on n'en parlait pas trop, mais aujourd'hui, voilà, ça va être diffusé sur la télé. Et voilà, quoi. Donc, ça va faire un plus, je pense, à cette partie-là du football. Donc j'ai ma fille qui va regarder la Coupe du Monde, qui veut s'inscrire. Elle va jouer où? À Raphaël, à Moulès, à Fontvieille, comment ça marche? Alors, nous, aujourd'hui, on est un club où on est quand même 350 licenciés. Nous avons 18 équipes au total, entre les catégories. Oh, c'est costaud, ça. Jeunes et seniors. Ah oui, c'est pas mal, hein, pour un club de 3 petits villages non, je ensemble, voyais pas aussi ça fait un pour, peu de monde, ouais, ça fait un peu de bruit. Cool. C'est sympa. Mais bon, voilà, on est un club familial, où tout se passe bien. Et comme je te disais, donc voilà, en fait, on a 3 stades. Et à chaque catégorie, après, se partagent les 3 stades. Nous avons des vacations sur les 3 stades. Et moi, au jour d'aujourd'hui, essentiellement, j'occupe le stade de... Alors, jusqu'à présent, j'étais un peu à Raphaël. Et aujourd'hui, je suis parti un petit peu pour animer au Moulès, parce que Moulès était un petit peu tombé à l'abandon. Et alors qu'ils ont un stade qui est super sympa. Voilà, accueillant, de petits vestiaires. Une mairesse qui passe nous voir régulièrement, voir si tout se passe bien. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ouais. Donc voilà, quoi. Non, mais c'est cool, d'accord. Alors quand les petites viennent signer, alors elles viennent signer parce que le foot leur plaît vraiment, c'est pour essayer ou... Ben écoute, voilà, nous on communique par notre site internet qui est efrm.footeo.com. J'ai ma page, j'ai mon groupe fermé aussi sur alors je dis groupe fermé qui est sur la Gazelle Team, mais on peut voir quand même tout ce qui s'y passe ou sur lequel il y a mes coordonnées, puis les gens m'appellent, donc on les invite à venir. Ils font des essais, 1, 2, plusieurs. Là d'ailleurs, on va démarrer nos portes ouvertes là. À la reprise de l'école, jusqu'à la fin de saison, je vais ouvrir tous mes entraînements. Donc, toutes les jeunes filles qui veulent venir faire des essais, il n'y a aucun souci. Voilà, on les attend. Après la feria, toutes les filles qui veulent venir faire un essai à Fontvieille, Fontvieille, Raphaël Moulès, c'est plus simple, peuvent venir faire un essai jusqu'à la fin de saison pour voir si ça leur plaît ou pas. Plusieurs, voilà, qu'elles voient comment les éducateurs se comportent, comment fonctionne, le groupe de nos gamines. Il faut aussi
Voir si ça leur plaît. Si ça leur plaît déjà, la pratique. Et puis il y a quand même aussi la partie amicale entre les joueuses. Quoi. Bien évidemment. Voilà. Justement, sur ce point de vue-là, plus facile ou plus chiant à entraîner des filles? Moi j'ai la réponse. Moi aussi. Écoute, j'ai eu On fait les deux. t'écoute. J'ai eu fait les deux. Alors, quand j'ai démarré à ce club-là, j'avais les garçons. Bon, ils étaient petits. Pas de langue de bois, tu fais de la tauve, hein. Attention. Ah, hein. non. Bon, après, il entraîne les jeunes, c'est peut-être Voilà. plus facile que les seniors. Voilà. Donc, oui, je peux te Ouais, le ouais. confirmer. Ça, oui, j'en entends dire par les collègues, donc oui. Maintenant, les garçons, c'est intéressant. Ils peuvent foutre la zone comme Ouais, une bien fille sûr. peut foutre la zone aussi. Quoi. Maintenant, au niveau travail, je trouve que les gamines, pour moi, elles sont plus attentives et elles ont... Plus appliqué peut-être, Oui, non voilà, plus appliquées parce qu'il y a quand même... nous, on a des objectifs, mais elles se mettent aussi des objectifs, en fait. Ouais. Plus facile que je trouve que les garçons. Donc peut-être que sur ces âges-là, c'est plus simple les filles, Ouais. effectivement. C'est possible. Bon, après, voilà, c'est des ados, donc elles veulent peut-être montrer quelque chose, tu vois, quand même. Ouais, À mon elles sont avis, en plein- à elles sont en mon plein avis. dans l'âge. Ça joue aussi, ça joue plus tendu sur le terrain. C'est plus dur sur le terrain que les garçons ou Ben écoute, on fait souvent des matchs amicaux contre les garçons, Ah, donc alors. de nos catégories, voire d'autres clubs. J'ai eu mélangé mes filles aussi avec les équipes garçons pour affronter d'autres garçons. Les garçons, ils n'en reviennent pas quand même. ah voilà. Ça rentre. Il y a pas de- S'il faut rentrer, ça rentre. Parce qu'elles sont elles hargneuses. prennent, voilà, elles prennent des coups, elles vont en rendre. Voilà. Après, peut-être pas aussi intelligemment qu'un garçon, parce que bon, les garçons, il y a quand même. Il y a le vice. Il y a le vice, il faut aller chercher les cartons, les machins, les coups de sifflet. Mais maintenant, celles qui sont vraiment passionnées et toutes celles que j'ai, en fait, si ça rentre, ça rentre. Quoi. Ouais, vas-y, va. Voilà. Après, voilà, comme je disais il y a 3 ans, le jeu est un peu plus lent, mais ça peut être aussi technique, aussi joli. On voit des petits ponts, des passements de jambes, comme les garçons, on leur apprend tout ça. Mais s'il y a de l'attention sur un match, voilà, Ouais, ça il peut change. y avoir de l'attention sur un match. C'est je veux dire. plus lent, mais si tu regardes, excuse-moi, le foot, je regarde des fois des matchs d'il y a 20 ans, c'était beaucoup plus lent. Donc finalement, Non, mais tu as raison. c'est au niveau des garçons d'il y a 20 ans. Enfin, Aussi, peut-être. ouais, comme tu dis, ouais. Tu es en train de dire que les filles ont 20 ans de retard? Non. Ah, Physiquement. Elle va adorer Vanessa. C'est que c'est pas parce que Non, les mais garçons après, vont c'est plus vite fait. que c'est mieux maintenant. Tu vois. Tu prêches un Non, mais convaincu. après comme tu dis, c'est plus lent, mais du coup, il y a moins d'erreurs techniques. Aussi, Du coup, tu vois moins le ballon sortir, tu vois plus de jeux. Donc, ce qui peut paraître un défaut, genre, oula, ça va moins Et vite. ça en devient ça va peut-être mal. plus physique. Ben, finalement, tu retrouves plus de jeux. On va dire ce qui manque, c'est la vivacité. Voilà. Ça manque un poil de vivacité, mais après, ça dépend les équipes, les catégories, les choses comme ça. sûr. Hein. Bon, là, moi, aujourd'hui, c'est des gamines que j'ai. Maintenant, c'est vrai que l'autre soir, j'ai regardé France-Danemark. Tu regardes Manchester-Barcelone, bon, ça va plus vite. Quand ça part, ça va plus vite, quoi, quand même. Ouais. Maintenant, c'est aussi propre l'un que l'autre, quoi, en fait. D'accord. Les Techniquement. filles, elles se dopent pas autant que les garçons. Et niveau déplacement dans votre championnat, on est sur quelle zone? Vous allez où? Vous allez Grand jusqu'à Vaucluse. Marseille? Vous allez... Grand Non, non, Vaucluse. moi, je suis en Grand Vaucluse, moi. Ah, mais comme nous, d'accord. Ouais, Voilà. vous avez basculé aussi sur le Vaucluse. Voilà. Tu Moi, voulais nous, qu'ils aillent à on- Saint-Zacharie. Ou côte bleue, tu sais. Non, non, mes amis de la Arles, eux, sont en district Provence. D'accord. En fait, voilà, donc tu as les clubs, tu as les districts, tu dépends de districts au football. Donc là, mes amis de la CA, eux dépendent de district Provence. Nous, nos 2 villages, Raphaël Moulès, sont rattachés à Fontvieille. Et du coup, on dépend, nous, du district Grand Vaucluse. Ouais, parce que Voilà. Mais par contre, Fontvieille déclare le siège à Saint-Jean-du-Grèce. Du coup, tu t'es pas du Vaucluse. Saint-Jean, Saint-Étienne. Saint-Jean-du-Grèce. Saint-Jean-du-Grèce. rien à Ah voir ouais. avec Saint-Étienne-du-Grèce, c'est Saint-Jean-du-Grèce. Dans le journal, Fontvieille s'appelle Saint-Jean-du-Grèce. C'est ça. C'est là où est le siège exprès pour pouvoir évoluer dans le Vaucluse. Ah ouais. Sinon, comme tu étais Bouches-du-Rhône, tu partais jouer à Marseille. Nous, au volet, on est Bouches-du-Rhône et on n'a pas eu de dérogation, mais on joue dans le Vaucluse. Après, ça, tu peux. Oui, Ça, tu peux le demander. Si tu peux le demander, ouais. Ce qui me semble évident, enfin, c'est plus sympa d'aller, enfin, surtout pour les enfants, enfin, je raisonne en jeune, Avignon, Le Pontet et tous ces petits bleds, Veden, Bédaride, qu'aller à Saint-Zacharie, Marseille. Ah ben, et c'est la question de Ciotat. déplacement. Voilà. Après, Oui, tu arrives faut à un certain niveau où tu es quand même obligé de te taper des déplacements. À un certain niveau, mais à un niveau jeune débutant, Alors, Nous, tous les samedis, c'est minimum 1 heure. Voilà, quand on se déplace. oui, Voilà, c'est moins loin que d'aller au Bagne ou la Ciotat. aussi. Justement, au niveau des moyens là, pour les déplacements et tout ça, vous avez besoin de moyens, vous vous en sortez comment Ben, au jour d'aujourd'hui, pour les déplacements, c'est toujours du covoiturage, un indicateur par an. Voilà, quoi. Donc, Les parents jouent le jeu, ça va? Ouais. Ça va. Non, c'est de plus en plus Ça dur. va. Même C'est le compliqué. foot, c'est de plus en plus dur. C'est compliqué, hein. mais bon. Enfin, On même prend à tout, notre ça y est, on a époque. le boulot, le machin, mais Vous avez voilà. toujours du monde. Et subventions, c'est quoi? Vous avez Arles plus Fontvieille? Ou c'est que Arles ou que Fontvieille? Je sais même pas comment ça marche. Subvention, alors je suis pas trop là-dedans, mais. Fontvieille, Raphaël Moulès.
Ouais. Ah non, Raphaël Serre. Non, on dépend de deux mairies, pardon. De deux mairies. Ouais, Ouais, ça va faire les Fontvieilles, quoi. le stade des Lagettes, le stade des Moulins, le stade des Lagettes à Fontvieille, il est géré par la mairie de Fontvieille. Et le stade de Moulès et de Raphaël sont gérés par la mairie Par d'Arles. Arles. Voilà. Ce qui semble normal. Voilà. Ok. Vas-y. Attends, moi j'ai encore une question. Ouais, Vas-y. vas-y. Équipe senior féminine Un projet. en projet. Un projet. Il y a de la demande. Hein Il y a de la demande. J'ai quelques demandes, ouais. Ah voilà. Bah, c'est quelques surtout que dans le coin, je sais pas si Pondocro, C'est Pondocro, ils il ont en une reste équipe une. Ah, d'équipe c'est les senior. Roses, Ils sont bon, je vois toujours- ça passer. Les Roses, ils sont toujours existants. Ouais, ça bien sûr. existe toujours, Ils ont ouais. eu une grosse difficulté. Je crois de qu'ils ce que sont j'ai passés entendu, ils ont de perdu 11 à pas mal de 7, je monde. crois. Ils ont perdu pas mal de monde cette année, mais ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Et ils travaillent pour rester toujours, pour Ouais, rester là. Je crois que Arles va monter sa section senior Il me aussi. semble aussi, oui. Non, mais c'est pour ça. C'est ce que j'ai entendu, Ouais. ouais. C'est ce que j'ai entendu. Non, et donc, et vous, oui, c'est un projet. C'est un projet. À court terme, à moyen terme, long terme, j'ai oublié. À la rentrée ou pas, c'est ça ma question, quoi. C'est compliqué à monter, hein. Ça se monte pas C'est comme le ça. moment de faire voilà. l'annonce, s'il y a des Mais filles qui nous écoutent, j'aimerais. voilà. Le but de l'année prochaine, c'est de garder déjà les 3 équipes. Alors Jeunes. du moins en U15, on a beaucoup de montées. Donc moi, ce que je vais créer, c'est une équipe U18. Où là, tu bascules sur du jeu à 11, d'accord. À 11 ou à 8, tu peux rester à 8 aussi, tu as 2 possibilités. Mais j'aimerais les faire jouer. Mais j'aimerais les faire jouer à 11. Ça fait C'est tard que niveau c'est- âge pour passer à 11 ans. U18. elles ont 15 ans, hein. U18, bon après tu as la catégorie qui s'appelle U18, mais elles ont 15 ans à 17 ans. Donc C'est ça. c'est encore bien, quoi. Ouais, à 15 ans. Ouais. Et au foot, est-ce que c'est comme chez moi? On peut jouer sur 2 catégories, enfin sur 2 niveaux. C'est-à-dire, par exemple, j'ai 17 ans, je joue en U18 et je peux aussi jouer en senior? Bah oui. Alors, sur Non, mais les je championnats, pourrais- sur les championnats, un exemple, une U18 peut jouer en senior. Une U17, qui fait partie de la catégorie U18, ne peut pas jouer en senior. D'accord, donc tu Il y a peux trop pas. d'écart d'âge. Voilà. C'est pour protéger. Ok, ouais, Tu c'est peux bien. on me dit, du moins, tu peux surclasser ta catégorie qui est juste en dessous. Au-dessus. Oui, il faut qu'il y ait un écart de Ouais, catégorie. d'une catégorie. T'as D'accord. U18 pour jouer en senior, mais pas t'as U17 ou Ouais, t'as U16. Voilà, c'est comme moi, je suis en train de te dire, là, cette année, j'ai quelques 15 qui vont passer donc en U16, donc je vais essayer de créer donc cette catégorie U18, mais j'ai des joueuses qui cette année sont U14 qui vont passer U15, mais que je pourrais avoir aussi avec mes U18. J'ai droit à D'accord. 3. J'ai droit à 3 sur un terrain, j'ai droit à 3 joueuses. Ah ouais, c'est pas énorme, d'accord. Voilà. Et moi, dernière question, après j'arrête avec Non, les bah, catégories. vas-y, je fais-toi compagnie. plaisir. Coupe du Monde toujours. Les enfants qui ont entre 5 et 7 ans, les filles qui ont entre 5 et 7 ans, vous avez une section baby ou... Pas encore. Pas encore. Pas encore. Maintenant, si la demande elle y est, on va faire tout pour Si la ça va créer, en quoi. quart, ça va exploser de partout. Après, à la base, à cet âge-là, tu peux jouer avec les garçons. C'est vrai? Ah, mais je savais pas. T'as jusqu'à 13 ans, je crois que Tout à c'est fait. 13 ans. Non, ou jusqu'à les U15. U15. Une fille peut jouer jusqu'à U15 avec les garçons. Voilà, donc après. Passer U15, donc à U16, là par contre, il faut qu'elle se trouve un club Ah, de tu vois, à filles. mon époque, c'était plus tôt. À partir de U13. C'est Mais ça. Non, après, mais là, on est après- pas- Vous on est étiez passé- précoce, c'est pour ça. Ouais, C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais que j'ai aujourd'hui des gamines aussi que j'essaie Ouais. que de mon groupe, que j'essaye avec les garçons de temps en temps. Quand il manque de garçons, Donc, ils m'appellent. Et, peux-tu m'envoyer des gamines? Et les gamines, elles répondent volontiers. à la Mais base, et là où c'est pas évident pour elles, c'est que moi, je suis sur un jeu à 8 et quand elles vont avec les garçons, c'est du jeu à 11. Ouais, d'accord. Mais C'est bon, pas les là, mêmes là- tactiques et tout ça, donc Hein tactiquement c'est tout différent. Non, tactiquement, c'est pareil. Mais le truc, c'est que là où elles ont adoré, le peu d'essais qu'on a fait, c'est qu'il y a plus de place. Ah oui. Ah ouais, C'est plus le large. terrain est plus grand. Complètement, Après, voilà. bien sûr. Après, c'est un peu plus compliqué pour une gardienne parce que les cages sont plus grandes, mais une joueuse de champ, Elle peut faire. Elle peut faire. Elle peut faire. Parce que là, tout dépend les terrains que tu as. Des fois, à 8, c'est très court, c'est très large et c'est du jeu rapide. C'est comme si tu faisais un futsal, quoi, en fait. En gros, c'est un terrain de gymnase. Voilà. Eh oui. Eh oui. Voilà. Vous êtes un petit peu soutenu, ça se passe comment au niveau de la fédération de foot là parce qu'on a l'impression qu'il y a de plus en plus de clubs qui se mettent justement au foot féminin, les équipes féminines. Est-ce qu'il y a une politique derrière qui essaye de pousser, qui met des moyens pour ça se passe comment? Des moyens aujourd'hui, les districts nous aident énormément sur la partie communication. Voilà. Mais après, on n'a pas de budget, ils ne donnent pas de budget. Alors, vous êtes comment enfin partie communication? Après, Ben, Steph, tu vois, c'est un une volonté exemple, nationale, hein. Tu vois, je vais organiser un tournoi. Là, on est en train d'organiser un beau tournoi pour le mercredi 1er mai. Je vais faire mes portes ouvertes. La responsable du district qui s'occupe de la partie féminine m'a dit contacte-moi si tu as besoin de quelque chose. Donc, elle va me donner des petits goodies, des sacs à crampons, tu vois, strippés, football féminin, choses comme ça, tu vois. Ils nous aident à ce niveau-là. Maintenant, ils ne nous donnent pas des sous, des chèques pour dire voilà, on va vous aider à financer ça. Non, ça c'est. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as des clubs qui ont vraiment la volonté de faire du foot féminin. Et après, à une époque, tu avais certains clubs qui montaient une section féminine. Ça tapait de savoir si ça allait durer longtemps ou pas. Mais pour que l'équipe senior garçon ait des droits à des mutés en plus.
D'accord. Donc Ouais, d'accord. des Toi, fois, tu peux de la magouille, quoi. Ouais. Si, tu as ça tu l'as. Voilà. Voilà. Si, du moment que chaque année je crée des équipes, en fait, nos équipes garçons, ou même moi, si j'ai des équipes seniors, tu as droit à des mutés. Voilà. Tu as droit à des mutés chaque année C'est supplémentaire. quoi des mutés? des joueurs d'autres clubs qui viennent. Ah mais non, mais C'est des transferts. C'est des transferts. Voilà, transferts ah, amateurs. merci. C'est des transferts Ah amateurs. oui, mais je pose des questions Donc, que les gens pourraient se selon poser. les saisons, selon les saisons, ton équipe première pouvait avoir droit à 3, 4 mutés. Hop, une section féminine, du coup, tu passes à 7 mutés. Là, ton entraîneur de la première, il est content. Et il s'en tape si la section féminine, elle va au bout après, du moins qu'il a ses mutés. Voilà. Donc c'est pour ça que je te dis, il y a des gens qui ont vraiment la volonté de faire du foot féminin. Et les autres, c'est de la magouille. Ton tournoi du 1er mai, alors, Oui. il se déroule où? C'est avec qui? Quelle catégorie? Combien d'équipes? Enfin, Juste pour revenir, avant de parler du tournoi, Ouais. aussi on est demandé à être labellisé cette année. Donc on est en train de travailler avec la Ligue et la District pour être labellisé. Donc aujourd'hui, ça on peut a être adhéré à bien. un programme, éducatif fédéral à respecter. Et ça voilà. apporte quoi en plus? Ça apporte quoi? Ben, ça te permet de montrer aux gens que tu es sérieux, que tu adhères à des valeurs, tout ça. Donc tu as le plaisir, le respect, l'engagement. C'est comme si tu achètes du label rouge. Mais là, c'est pareil pour le club. Non, c'est juste de te dire que c'est quand même sérieux. Voilà, ça prouve que c'est sérieux. Les éducateurs, on est en train de les former et de les diplômer. Voilà, parce que ça engendre tout ça. Il y a quand même une structure à respecter. Mais après, derrière, le plus gros de ce programme-là, pour avoir un label, c'est de respecter le plan éducatif fédéral qui est de la FFF, pour respecter des valeurs, quoi. Voilà. Donc il y a une charte à faire à expliquer. Voilà, aux jeunes, en début de tout ça. saison, les gamins, ils ont une charte. Il y a de l'affichage qui est sur le stade. Il y a tous nos entraînements. On va faire des exercices techniques et tu vas intégrer un questionnaire sur l'environnement, sur la santé, sur l'arbitrage, tu vois. Et voilà, et ils apprennent tout ça. C'est intéressant, Après, pour revenir, tu disais que tu avais 3 équipes en ce moment. Oui. Vous êtes Même 2, 4. 4 équipes pour Ouais. 2 entraîneurs. Non, j'ai 3 entraîneurs. 3 entraîneurs. Nous sommes 3 C'est entraîneurs. toi qui double. Alors, moi, je suis éducateur de l'équipe 15. Mon collègue Cédric Palomares, il s'occupe de la deuxième équipe. Et j'ai Julie Noël qui s'occupe de la petite catégorie U12, mais qui s'occupe aussi, alors la fameuse 4e équipe, c'est que j'ai des mamans qui ont demandé à faire du sport, à faire du football. Voilà, mais pour le plaisir. Elles n'ont pas de championnat. Donc, elles sont une dizaine avec j'ai 3 ou 4 joueuses U16 qui sont en attente de création de l'équipe 18. Et voilà, elles s'entraînent 2 fois par semaine. Elles font pas mal alors, Julie est spécialisée dans le futsal. Donc, elles font pas mal de football. Elles ont fait dernièrement un match amical futsal. Voilà. Et puis, Julie, leur trouve des matchs amicaux. Et elles jouent contre d'autres équipes de maman qui existent dans le coin. Nos amis de Coudoux, à Salène de Giraud. Voilà, on organisait des petits matchs et elles s'amusent comme ça. Et elles ont 2 entraînements par semaine. Et elles sont assez championnat, il y a des matchs quand même. Et donc, un début de potentiel pour une équipe senior. Voilà. J'ai pas osé la placer, ouais. hein. Mais bon, c'est vrai, ma foi, c'est comme ça. C'est hein. ça. Ouais, tu fais le faux, tu dis non, mais c'est quand même du loisir. Par contre, ça se jouera le dimanche après-midi. Ça, puis on va peut-être développer quelque chose. C'est les districts qui m'en a donné l'idée. Nos amis de Courthézon, parce que nous, dans le Vaucluse, nous avons quand même 3 clubs qui sont la référence du féminin dans le Vaucluse, qui est Monteux, Avignon et Courthézon. Ils ont créé apparemment cette année, ils ont créé cette année une pratique sportive qui s'appelle le foot fitness. Alors, j'ai pas pour le moment de détails. Mais on va voir si ça peut intéresser aussi de développer ça, le foot fitness. Voilà. Mélanger le fitness et le football en même temps. Ouais, à voir. C'est la mode un peu dans tout ça. Bon, ce tournoi du 1er mai, Oui, alors mon tournoi du 1er mai... il se passe où? Alors, il se passe sur Fontvieille. Voilà. Donc, nous avons 30 équipes qui ont répondu présentes. Donc, 20 équipes. C'est énorme. 20, il y a 20 équipes, et j'ai encore des demandes en ce moment que je suis en train de refuser. Mais j'ai 20 équipes en catégorie U15. Et nous avons fait venir 10 équipes en catégorie U12. Ah, c'est beau. C'est un gros. Ouais, beau plateau. Ouais. Demain, nous recevons aussi, nous avons un tournoi demain, toute la journée, U10, U11, U12, U13, 32 équipes demain. Aussi à Fontvieille. Aussi à Fontvieille demain, ça va faire du monde. Alors, je fais ça mon va être super bête sympa. à la place de Stéphane. Ah ben voilà, chacun son tour. Comment est-ce qu'ils rentrent tous dans le stade? Ben, ça rentre, hein. Écoute, Fontvieille, à tu as Fontvieille, deux stades. tu as 2 terrains à Fontvieille. Après, ils jouent à 8, donc ils jouent sur la moitié. Voilà. Donc ça fait 4 terrains. Ça te fait 4 terrains. Oui, 32 équipes. Eh ben, 4 x 8. 32. Ça fait des poules. Ça me rassure. Non mais ça me rassure. Voilà. Il est passé de questions bêtes à l'idiot de la salle.
Ok, merci Thomas, je sors. Voilà, donc pour revenir au tournoi du 1er mai, ben écoute, voilà, donc Ouais. 30 équipes, comme je t'ai dit, donc 20 équipes U15, 10 équipes U12. Des gros clubs, un peu des spécialités féminines, Alors que du des 100%, connus. tout est 100% féminin. Sur la partie U12, donc qu'on a créé cette année, la catégorie, et d'autres clubs se sont créés aussi, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, le district a créé cette catégorie cette année. Donc effectivement, il y a des clubs du Vaucluse, des amis à nous, hein, qui ont répondu Sûr. présent. Et cette année, j'ai eu la joie de faire venir 2 équipes de Montpellier. Oh. Grâce à mon ami Jean-Louis Saez, qui est arlésien de souche et qui sera aussi parrain du tournoi. Cool, ça, Voilà. c'est beau. Il est entraîné à Montpellier maintenant? Moi, Jean-Louis, oui, depuis une paire d'années, il a l'équipe Depuis qu'il est parti d'Arles. Depuis qu'il est. Ah, ok. il est l'équipe première de Montpellier. Ouais, ouais. et il Voilà. a d'excellents résultats. C'est ça. Normal, c'est un Arlésien. Non, Jean-Louis était Montpellierin à la base. Bien envoyé ça, Thomas. C'est vrai. C'est vrai. Côté chauvin, ça. Le mec, il est né à Montpellier, il a naturalisé arlésien. Bon, bref. Donc, Jean-Louis sera le parrain de cet événement. Ouais, de cet événement. Donc, 2 équipes de Montpellier qui se représentent aussi en catégorie 12. Et ensuite, grande nouveauté aussi du côté U15, des clubs du Gard qui ont répondu présent, du club de Provence. Bon, là, nos amis de la SRL qui seront présents. Il y a Rousset, un très beau club en Provence, qui a de très beaux résultats en féminin. Ouais, je suis féminine. Qui m'a demandé à venir. Et puis après, bon, sinon, j'ai Pertuis, Courthézon, Monteux, Avignon. Avignon, non, ils ne seront pas présents parce qu'ils font eux aussi leur tournoi en féminin ce jour-là. Non, mais De il y toute a... façon, le 1er mai, c'est la date de tous les tournois. Hein. Ouais. Oui, ça que là, c'est comment de toute façon, la rentrée dans la saison. Là, on a les vacances scolaires. Donc, comme je te dis, nous demain, mais il y a d'autres clubs qui en font aussi. C'est ça. Voilà quoi. Voilà. Moi, j'ai une petite question parce que c'est un truc que j'ai remarqué. Alors, je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est manque d'imagination. Les sections féminines jouent souvent en rose. C'est pourquoi? Parce que c'est des filles, on met en rose, elles ont plus le droit de porter les mêmes couleurs que les Non, garçons du club. Bon, enfin, moi, j'aime bien, on va dire, cette couleur-là. Et effectivement, mes filles sont en bleu marine et en rose. Maintenant, non, je te vois. Du moins, de tous les clubs que je rencontre au monde dans le Vaucluse, il y a beaucoup de jaune, du rouge, du rouge et noir, jaune et noir, bleu et blanc. Salé, au lieu de bleu et blanc, je les ai vus jouer en rose et bleu. Mayanne, au lieu du bleu et jaune, et c'est du rose et bleu. Pointe de Croc, blanc, ils sont passés en rose. Regarde, c'est pas parce que c'est une Pointe de section Croc, elle féminine. s'appelle les roses. Ouais, mais bon, le club c'est bleu et blanc, c'est noir et blanc. Je veux dire, c'est pas parce que c'est une section féminine C'est vrai, que tu vas c'est te vrai. balarguer en rose. C'est quand vrai. même. Cliché. Tu prêches à un convaincu, moi je suis pour L'uniformité. L'uniformité. Que tout le monde Non, ait le même maillot. t'as raison, mais. Ouais, bah, tous ces donc mêmes t'as- couleurs, quoi. Ouais, Garçon-fille. Donc tu arrêteras de jouer en bleu marine. Toi, les couleurs d'Arles, c'est bleu et jaune, c'est pas bleu marine. Voilà, ça c'est fait. Oh là là, mais ça tacle aujourd'hui, Il là. envoie- il envoie Ça un tacle mois. aujourd'hui. Ouais. Ça me voit. Nombre de pics. Eh oui. Bon, donc en gros, tu es en train de lui demander de changer la couleur du. Non, non, si c'est des questions. Si c'est parce que c'était des filles, alors c'est pour différencier les maillots au club, hop, on les met en rose, ou si C'était pour marquer c'est le coup. un pur hasard. Peut-être ou après, voilà. qu'on va y revenir hein, maintenant. Peut-être que ça fera aussi plaisir à mon président parce que ça a quand même un coût. Eh oui. Parce que tu prends des maillots féminins et masculins, c'est pas le même prix. C'est pas Le le- féminin, c'est pas les mêmes plus, coupes. voilà, et c'est pas, voilà, c'est plutôt du maillot perso, donc c'est de la création et c'est plus cher, quoi. Mais effectivement, pourquoi pas y revenir aux couleurs du club. Le président qui s'appelle. Olivier Colas. Voilà, qu'on n'en avait pas parlé. Ouais, Olivier Colas. Olivier, si tu nous écoutes. Voilà. Comme ça qu'il faisait Michel Drucker, non? Là, il s'est excusé aussi. Non, pardon. Voilà. Donc, pour revenir au tournoi, on va faire en sorte que ces gamines passent une très bonne journée. Aussi, sur cette journée-là, aussi, on va travailler nos valeurs et sur lequel on adhère, le plan éducatif fédéral, qui fera partie aussi de cette journée-là. Il y a ça. S'il y a des gens qui veulent venir, ils peuvent se restaurer sur place. Alors voilà, tu as snack et buvette sur place, restauration sur place. On invite, même si les gens ne sont pas du milieu féminin, mais que les jeunes filles sont intéressées à venir voir Tout à fait. comment ça se passe, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, cette année, sur une catégorie U15, j'ai la section UNSS du collège Morel. Ouais. Qu'on fait des bons résultats, il me semble, non? C'est pas ça? Ouais, je crois que c'est Van Gogh qui fait de très bons résultats, mais eux aussi font aussi de bons résultats. Et j'ai sympathisé avec le professeur qui s'occupe de cette équipe, et je l'ai invité à venir, et ils ont répondu présent. C'est Cédric? Non. Le professeur... Oh, j'ai oublié son nom aussi. Ouais, moi aussi, Ouais. mais non, toi tu parles de M. Berton, c'est ça? Du tout. De l'autre, donc du coup. non, parce qu'en fait, du moins, le collège Morel a leur section foot, Ouais. d'accord? Et une classe Et voilà. Et l'UNSS, ça fait partie, c'est du futsal en fait. Hein.
D'accord, je me Voilà, trompe peut-être. c'est uniquement dans les parties collège et lycée que ça fonctionne l'UNSS. Et donc il viendra sur le Et il tournoi. vient sur le tournoi, ils sont invités, ils ont monté leur équipe, il va prendre ces gamines avec qui il fait du futsal toute la saison, et ils vont venir essayer et affronter des joueuses de terrain de Chambert en fait. C'est bien. Voilà. Ça fait un bel événement. Ouais, ça va être sympa. Je suppose que les 30 équipes vont être récompensées. Tout à fait. Ouais, ça à aussi, fait. c'est un coup. Ah C'est beau, tout non, à mais fait. franchement, c'est beau. Tout à fait. ouais. Toutes les Pour gamines, voir 30 toutes les gamines équipes qui vont seront- repartir avec quelque chose. Toutes les gamines seront récompensées. Il va y avoir une séance de tir à penalty où les gardiennes seront récompensées. On va essayer de récompenser les meilleurs joueurs, meilleurs gardiens du tournoi. Voilà, diverses. Ça, en féminin, c'est compliqué, meilleur gardien. Hein Si meilleur gardien chez les féminines, c'est compliqué. Et si tu fais une séance tir au but, non Hein non, mais sur les séances de tir au but, après, bon, voilà, et sur les matchs aussi, non, après. Je trouve que par rapport entre garçons et filles, Bah, tu vois, autant dans le jeu, tu t'y retrouves, tu vois, Mm. mais je pense que le poste de gardien chez les filles, c'est vraiment là où c'est une très grosse lacune. Tu vois vraiment la différence. Tu as l'impression que chez les filles, tu cadres, tu marques. Tu y a pas de. moi, je suis Même pas la meilleure d'accord avec gardienne toi, hein, française parce que- qui joue à Lyon. Bah alors, te je dis, te mets au mais défi qui- d'aller voir le 1er mai, et puis on verra. Ah non, mais tant mieux aussi, maintenant, ça y vient Et tu vas dans les cages, Clément. Ouais, mais il est trop Contre grand, ces lui. filles. C'est ça. Non, parce que je peux dévisser. J'aime pas perdre, je peux dévisser à ce moment-là. Voilà, donc pour le tournoi, alors, pour revenir au tournoi, il y aura aussi, parce que le club est partenaire d'une association humanitaire. Voilà, et donc ces gens-là seront présents le jour du tournoi aussi. Et sur lequel, ce jour-là, nous allons faire une collecte de fournitures scolaires, crampons, maillots, shorts, protège-tibia, chaussettes. Donc les gens amènent leurs affaires Voilà, le tout à jour fait. du... Même s'ils jouent pas, de toute façon. Tout à fait. Au Sudar, j'ai des crampons qui traînent. Tout à fait. plutôt On va que de les organiser jeter. une collecte avec cette association-là, et cette association-là enverra tout ça à des familles et des jeunes joueurs du côté de l'Afrique, du côté de Madagascar. Très sympa ça. Ouais, on l'a déjà fait une fois. On avait des vieux maillots, des jeux de vieux maillots qui étaient encore en très bon état, et on l'a déjà fait, et ils nous ont Ils envoyé. étaient roses ou pas? Non. Non, non. Tu as rassuré Clément? Non, non, non. Parce qu'il y avait les maillots de garçon. Voilà, et donc ils nous ont renvoyé des photos en retour, et ça fait plaisir de voir. Oui. Tout à fait, c'est génial. Ouais, bien sûr. Voilà quoi. Par contre, pour les gens qui ont l'intention de donner quelque chose qui est encore en bon état. Commencez pas à balarguer et ce que vous jetterez à la Ouais, poubelle. c'est ça, voilà. On n'est pas la déchetterie du jour, en fait. Ouais. C'est quoi le nom de l'association? Je pense qu'il a oublié, sinon il l'aurait C'est cité. ça. C'est Colin ni Massoandro. Ah, Bien joué. là, c'est pour toi. C'est pas la dernière chanson de Kassav, ça C'est la prochaine chanson de Kassav. Non, parce que j'ai dit ça parce que je savais que le nom était compliqué. C'est pour ça que je me suis dit, Ouais, au donc cas où, j'ai oublié de le noter, je viens de me rendre compte. je l'avais sous les yeux. Donc vous organisez cette collecte, la collecte qui aura lieu ce jour-là. C'est ça. Voilà, il faut venir. Donc en venant profiter de cette journée de tournoi, journée pour supporter aussi toutes les équipes. Mm. C'est une belle journée qui s'annonce. Manger Venez un aussi. petit bout. Hmm Manger un petit bout aussi pour Moi j'aime faire ça. ça. Voilà, buvette sur place. Tout à fait. On a beaucoup de personnes qui s'occupent des parties buvettes et tout ça. Donc on Ouais, de a. toute façon, il faut des bénévoles. Ça, Voilà, c'est et pour, obligatoire. il y a des coffres, des chichis, surtout des crèmes, journées comme ça. Il y a des sandwichs, des panini, il y a de tout quoi. Tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. Le soleil sera là. Ouais. Bon, ça, 1er mai. ça, ça, ça sert à rien. hein. Oui, le soleil sera là. Il faut être optimiste. Le vendeur de muguet aussi. Quand même. Oui. C'est les vendeurs de muguet, voilà. Même lui, il sera là. Voilà, Bon, voilà. on a fait le tour là. On a fait Ouais. le tour. Quoi d'autre à rajouter? Non, moi, On a de tout dit mon côté, rien de plus. hein. On a tout dit, bah voilà. Bon, je vais te faire une confidence alors. Allez, vas-y. J'attends le quiz avec impatience, vu que je sais que Clément ne peut pas jouer. On est deux, donc j'espère Il bien a pas fait le quiz, regarde, il a pas fait le quiz. Alors, t'étais chance aujourd'hui, je te le dis. parce C'est que, vrai ouais. Enfin, ça te change, il y a des questions de foot féminin. Ah non, j'en connais Ah, pas. bah, attends, excuse-moi d'être un peu en raccord avec l'imité. Ouais, Ah, eh oui. Eh ça oui. pour pas me faire gagner. Tout ça pour pas te Après, il faire n'y en a gagner. pas beaucoup. Hein. Bon, ça va. Allez, bon, on va passer au quiz. Prêt? Allez. Non, non, Allez. non, bah non. Si, on y va. Allez, c'est parti. Alors je vais vous poser une seule question. Donc voilà. Peut-on te poser une question sans te froisser, Goubi? J'avais 2-3 questions à vous poser. Tu me poses trop de questions. C'est moi qui parle maintenant. Le quiz du sport dans Coup d'envoi. On y va. On y va, alors que Thomas essaie de corrompre Fred pour donner des réponses. Non, il déjà. s'appelle Steph. Non, Fred, il n'est pas venu aujourd'hui. Ouais, merci Fred. Ah oui, c'est pour laisser plus de chance à. C'est C'est pas pour les mecs. Thomas. Ah, Parce Thomas. que Thomas, qui gagne contre 4 ou 2 personnes, pour lui, la victoire, c'est la même. Oui, oui, ce qui compte, c'est les 3 points. C'est ça. Ouais, ça. Allez, on va démarrer, c'est parti. Quel pays organisera la prochaine Coupe du Monde de France. foot féminin? Ouais. Bonne réponse. Eric, tu me donnes une bouteille si je gagne. Allez, c'est parti, deuxième question. Combien de titres a gagné Roger Federer? 26. C'est sérieux?
Le 26, c'est ce qu'ils prennent dans une année. Entre combien on peut donner une fourchette? Ouais, mais Haute. une fourche même. Une fourche même, je sais pas, on va dire que. Ouais, Vas-y, je te laisse dire un On truc. en a parlé la semaine dernière. Ouais, 200. Ah, moins quand même. Ah, merde. Ah, tu dis c'est ce qu'il prend dans une année, ça fait plus de 10 ans qu'il Bah joue. oui, c'est ça. Ouais, c'est ça le truc. Eh ben donc. 101 titres pour ce monsieur qui a 8 titres du record Et combien de mondial. grands chelems? Oh, une vingtaine. Ouais, c'est ça, c'est ce que je disais, oui. Ah, on parlait pas de grand chelem, on parlait de titres. Ouais, pardon, j'ai pas Ah, compris oui. la question. Question suivante. Quel club de foot a gagné le plus de Ligue des Champions? Barcelone? Non. Juve? Non. C'est un club anglais. Le je Real, crois. donc, c'est pas le Real. Ah, le Real. Ah C'était oui, pas loin, oui, hein. oui, Eh ouais, le Real. Ah, je suis nul. Le Real, parce qu'ils 13, ont non gagné 13 et sur les 13, il y en a 1000 dans les années 50. N'importe Non, où. mais c'est ça, 13, et je crois que le Bayern le suit derrière, pas loin, non? C'est pas ça? Pas loin, je pense qu'il y a quand même un gros écart entre le Real et tout le reste du monde. Bon, j'ai pas pris ce point. Ouais. Allez, on continue. Allez, dans quel pays se déroulera l'Euro féminin de volley? En France? Non. Attends, là. L'Euro féminin, j'ai honte là. L'Euro féminin de l'Euro, mais il a lieu en France à Non, Montpellier, non, Nantes, le Paris, prochain, en septembre. Le prochain, l'Euro féminin. T'as non, dit le non. prochain. Ah non, c'est L'Euro Barcelone. féminin, ouais. Ben, C'est un pays qui est pas très féminin. En Italie. Ah non, plus dur que ça. Au Portugal. Espagne, Non. Autriche, Danemark, Ouais, tu peux descendre. qui est en bas? Grèce? Ouais, encore plus à l'est. C'est où là? C'est là où là? Ça se fait chier la géo. Il y a qui en Europe? La Hongrie? Hein. Il sera en Turquie. En Turquie. Ah oui, c'est pas très féminin. Turquie, ouais. Ouais, non, oui. Ah ouais. D'accord. Bah, c'est sympa d'avoir mis une question volée dans le quiz, si mais tu ça veux. va pas Quiche. aider. Il te pleure pour avoir des questions sur le volet, pour être sûr d'avoir des points. Il est pas capable de répondre. Allez, Ah on là continue. là. Question suivante. Ouais. Quel joueur de tennis a gagné 11 fois Roland Garros? Nadal. Oui. Bonne réponse. Eh ben, voilà. Ah, fais des questions bateau comme ça, c'est bien. Ouais, c'est ça. Combien de joueurs de champ dans une équipe de foot? Quelle écurie de F1 est championne du monde des constructeurs en titre? Ferrari. Mercedes. Ouais. Yeah. Allez, un point de plus pour Guillaume. Ça fait 2-2. Quelle course cycliste se déroule sur des pavés? Paris-Nice. Non. Paris. J'ai une ville sur deux, c'est pas mal. Nice, c'est Nice. Eh non. Non, c'est Paris. Paris. Eh non. Ah, de mieux en mieux. Lui, fait son Paris-Roubaix. gâteau. Paris-Roubaix. Paris-Roubaix. Ouais, Paris-Roubaix. point pour Steph. Ouais. Point pour Steph, il te l'avait pas dit, il joue. Paris- Ah oui, je peux jouer? Alors, Paris-Nice, Paris-Nice. Paris-Brest. Il te met des Paris-Brest, pavés dans c'est le toute la gâteau. France. Ouais. Un petit manque de sucre, ouais, c'est bon. Ah là 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 là. Quelle est la nationalité du pilote de Formule 1 Charles Leclerc? Canadien. Français. Non. Nationalité? Belge. Ouais. Non. Ben Suisse alors. Non Bah plus. oui, c'était ça, oui. On est pas loin, on est dans le même registre. Canadien, belge, suisse, français. Monégasque. Ouais. J'allais dire, tu n'écoutes pas les émissions. Toi. Tu participes, mais tu n'écoutes rien. Oui. Ouais, vous en avez parlé là. Ouais. Monégasque, il est allez, un point de plus. monégasque. Allez, ils ont droit à 1000 réponses dans ce quiz, c'est Ouais, bien. c'est bien. Ouais. Je reçois un SMS du type qui me dit que je suis nul au quiz. Il n'y a pas tort. Hein. Combien y a-t-il de clubs anglais en Ligue des Champions à ce stade de la compétition? 2. 3. Non. Ah ben peut-être qu'un alors. Non plus. Non, en Ligue des Champions. Ouais, à ce moment, combien il y a de clubs anglais? Manchester. Ouais. Ajax. C'est pas anglais l'Ajax. Ah, c'est pas anglais, Ça s'appelle Amsterdam. Tottenham. Ouais. Manchester, Tottenham. Deux. Il n'y a pas de Manchester? Il y a déjà 2 Manchester, Ouais. en effet. Ben, ça fait 3. Ouais. Qui Il y a a manqué. Il a manqué chez les Beatles. Il a manqué. Londres, il faut dire. Non, les Beatles ils sont pas de Londres. Ils sont d'où? Liverpool. Ah oui, putain. Eh oui. 4 clubs anglais. Quel club Et anglais? c'est toi le footballeur, hein? Ouais, je sais, ouais. J'ai pas le temps de regarder trop la télé, on va dire. On Et la est question nuls, est on de est savoir si sur 4, est-ce qu'il y en a une qui ira au bout? Ça, c'est pas sûr. C'est une question? Non, c'était juste une aparté. pour enlever les blancs de vos mauvaises Ouais, réponses. c'est ça. Allez, Attention, on en a parlé, ça va aller à 2000. Quel ancien coach de la Serre entraîne les féminines de Jean-Louis Saez. Montpellier. Oui. voilà. Ah là là On là refait là. l'émission. Ouais, c'est ça. Sur quelle surface se déroule Wimbledon? Herbe. Yeah. Bah non, gazon. Aussi. Bah, Ils attaquent sur c'est gazon l'herbe. et ils finissent sur de l'herbe. Ouais, c'est Il Tu vois, reste la fin des beaucoup, 15 parce jours. que là j'ai presque gagné.
presque gagné. 5-2, ça va. Ah, il en reste une paire. Allez, on fait les deux dernières, 13h30 déjà. Allez. Quelle est la nationalité du sélectionneur de l'équipe de France de volley féminin? Parce que ça, je l'ai découvert, je trouve ça pas normal. Volley féminin, Ouais. c'est qui? Je sais même pas qui c'est. Eh ouais. Espagnol. Non. Non, mais il doit pas être français, donc c'est un scandale, je suis d'accord avec toi. Ouais. Le volley féminin, en garçon, c'est Chili. Ah si, non, c'est pas une femme? Non, c'est un mec, il est pas français, je te d'où la Bah, question. donne-nous, on trouvera pas. Il est belge. Et c'est qui? Son nom, Non, mais c'est qu'est-ce scandaleux. qu'on fout avec un belge à la tête de la sélection française de volley? Tu prêches un convaincu, c'est pas normal. Non, ben, alors, Je vais y aller. à moins que les Belges soient costauds en volley féminin, mais. Ah, mais il avait un polo rose, alors ça les a. Bon, et la dernière pour l'honneur. Allez, la dernière. Le Super Banco. Non, non. Ouais. non. La question à 5 points. Combien a de sélections la joueuse la plus capée de football en équipe de France? 96? Donc ça. Ouais. Oh, Attends. plus que ça. Ah ouais? 117. Ouais. Ben, l'avantage c'est qu'elle démarre très jeune en sélection. Donc, Ah oui. Plus de 100? Ouais. Plus de 120? Oh oui. Plus de 140? Ah ouais, il n'y a même pas un mec qui a autant. 180. Ah, encore plus. 200? Moins. Elle se croit au juste prix. C'est ça, ouais. Plus. Bon, Moins. 192? Plus. 196? Plus. 198. Ouais. Bonne réponse, c'était la question à 5 points. J'ai encore perdu le quiz. Allez, c'est bon, j'ai gagné. C'est Sandrine Soubera, 198 sélections. C'est énorme, ouais. Ouais. Sur combien de temps, tu sais pas non plus? Ah, sur une 15 ans? quinzaine d'années. Ouais, Ouais. ouais, c'est énorme. C'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal. Ah, bah, plus tu démarres jeune. Bon, ben voilà, le quiz remporté par Toto. On y est. Eric, bravo, tu me donnes une bouteille. Allez, on enchaîne tout de suite. L'agenda. Cet agenda, merde. Mais pourquoi vous intéressez tant cet agenda? L'agenda coup d'envoi. Alors, dans l'agenda de ce week-end, tiens, un sport que vous adorez, les garçons de la GRS. Ouais. Ce soir à 17h, ça se passe au complexe Van Gogh. Il y aura du foot. Tu vas le faire, le foot. Tu as le foot de ce week-end? De ce week-end. Ouais, vous avez des rendez-vous ce week-end? Nous, chez nous. Ouais, chez vous? Nous, chez nous, en féminine, moi, il y a deux équipes donc, qui vont au tournoi à Château-Renard. Il y a un tournoi à Château-Renard 100% féminin ce week-end. Après, nos équipes U17, ils sont en 8e de finale. Ils vont jouer à Orange, en Coupe Grand Vaucluse. Les seniors, ils jouent à la maison, si je dis pas de bêtises, dimanche. Et c'est tout. Il n'y a pas grand chose ce week-end. Nous, en ce moment, en période scolaire, on joue pas. C'est les vacances, ouais. Normal, Oui, normal. c'est les vacances. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il va y avoir du futsal et l'équipe RPA demain. On sera à Saint-Martin-de-Croix. Le tournoi de Croix Futsal, les Licans, ça sera au gymnase du Logisson demain à partir de 8h30. Venez soutenir l'équipe RPA, les bras cassés. Bon, c'est sont meilleurs qu'au volley. Ouais, au volley, on avait pas été costaud, ridicule, on avait ouais. battu l'équipe à Thomas. Ouais. Là, les footeux, attention, au volley, on a été costaud. C'était pour vous faire plaisir. Ouais, c'est ça. zéro. Il pleurait à la fin du Ouais. Il était deg. Et voilà, c'est tout ce qu'il va y avoir. C'est tout ce qu'il va y avoir pour ce week-end. C'est tranquille, voilà. Et on n'oublie pas le tournoi du 1er mai, la Ladies Cup. Ça se passera au stade de Fontvieille. N'oubliez pas, au stade de Fontvieille. Merci pour cette émission. La semaine prochaine, pas d'émission puisque Pourquoi on va avoir du mal à se remettre du jeudi soir. On fait l'émission ce soir. On ouvre la feria. Ouais. Ça se passera à l'Apostrophe Café, place du Forum, jeudi soir de 18h à 20h. L'émission en direct, puis la suite. Sur place. Grosse émission pour ouvrir cette feria d'Arles. Merci pour votre bonne humeur. Merci de nous avoir suivis sur le Facebook Live. Merci Guillaume. Merci à vous. Et puis on soutient très fort la team Gazelle. Merci beaucoup. Le FRM Foot Fontvieille, Raphaël Moulès. Féminin et masculin, on soutient tout le monde. Hein. Les prochains invités, je pense que. On aura pour faire plaisir Attends, à monsieur on aura une Jérôme émission. Lario. Ouais, je crois qu'on aura une émission la semaine prochaine. Je me suis trompé en fait. Parce que Vanessa avait une invitée. Il me semble qu'on va recevoir la section féminine du rugby, si je me trompe pas, des RAG. Je crois que c'est ça. Et du coup, rugby après la feria, ça fait une troisième mi-temps. Ouais, c'est bon, c'est une troisième mi-temps. Bon, on verra ce qu'on peut faire, mais je pense que ça se fera peut-être la semaine prochaine. Suivi. Par contre, juste un message. GG, si tu veux qu'on reçoive des gens de Salène des Giroux, il n'y a pas de souci, mais mets-nous en contact. Voilà. Non, bah j'écrirai à Nicolas. À la fin, à Nicolas Rambier. Nicolas Rambier. Ils doivent nous suivre d'ailleurs. Voilà, on vous souhaite de passer un bon week-end. Merci. Écoutez les replays de l'émission, partagez. Bon week-end à tous. Merci. C'était Coup d'envoi. Ciao, ciao.